Quel impact a notre prénom sur notre vie? Voilà une question que vous vous êtes probablement déjà posée. Et si vous vous étiez appelé autrement? Pour certains, ce n'est pas une simple question, c'est devenu une réelle volonté de changement. Plus question de s'appeler ainsi, objectif rompre avec le pouvoir que s'était octroyé nos parents un jour face à une série télé en attendant une chanteuse. Alors, est-il simple ou fastidieux de changer d'état civil? Réponse avec Margot Subra-Gomez et Claire Vérogue. Virginie, Karine, Antoine, Manuel, Gérard. Liliane, Véronique. Pour le meilleur et pour le pire, il nous colle à la peau. Notre prénom, une carte d'identité pour la vie. Marie-Christine. Et ça vous plaît? Oui, ça aurait pu être pire, je dirais. Ça ne me plaît pas tellement. Mais on m'appelle Vivi, alors ça fait un peu mieux. Certains s'accommodent de leur prénom mal aimé, d'autres reprennent leur destin en main. L'an dernier, Josie, 68 ans, a pris une décision radicale, changer de prénom. C'était une renaissance. Je l'ai envoyé à tout le monde, je crois. Et alors, parce que maintenant, je n'ai plus besoin ni de tricher, ni de mentir. Toute sa vie, Josie s'est appelée Josette. Quelques lettres, pas grand-chose. Mais pour elle, ce n'était pas un détail. Parce qu'il me semble que Josette, c'est triste et tout. Et il me semble que Josie, avec cette voyelle qui est un petit peu sonore à la fin, là, ça fait un peu plus de peps et de dynamisme et de positivisme. Voilà. Ce que je veux pas dire, c'est que je trouve qu'il a été toujours trop vieux pour moi. Voilà. Josie a réussi à prouver que tout le monde la connaissait sous ce prénom, ce qui a convaincu l'officier d'état civil d'accéder à sa requête. D'autres prénoms deviennent des fardeaux, à force d'être associés à des films célèbres, à des personnages comiques ou encore à des marques. Mais depuis 2017, les démarches pour changer de prénom sont simplifiées. À Paris, cette mairie d'arrondissement a reçu 150 demandes, acceptées à plus de 80%. Voilà, donc on mettra à jour sur les registres le changement de prénom de l'intéressé à la main. Les officiers d'état civil alertent tout de même les parents. Les changements sont facilités, mais ce n'est pas une raison pour choisir à la légère. C'est un choix qui ne pourra pas, par la suite, dans les médias après la naissance, être remis en question. Donc on les invite à bien réfléchir sur le choix des prénoms de l'enfant. Quand trop d'originalité peut nuire à l'intérêt de l'enfant, la justice s'en mêle. Elle a récemment retoqué Titeuf, Nutella, Fraise ou Griezmann Mbappé. Cette avocate défend les personnes dont le changement de prénom a été refusé. C'est souvent bien plus qu'une coquetterie de leur part. Peut-être des gens nés à l'étranger qui souhaitent franciser leur prénom parce qu'ils estiment que leur prénom est discriminé, que ce soit lorsqu'ils souhaitent trouver un travail ou un logement. Mal dans son prénom, mal dans sa peau, c'est la théorie de cette chercheuse en psychologie. C'est un petit peu comme un vêtement finalement, un prénom. On le porte, on le dit dans le langage, on porte un prénom, comme on porte un manteau. Et le manteau peut être très beau, ce n'est pas la question. Si ce n'est pas votre style, vous allez tout faire pour vous adapter au manteau, et puis à un moment donné, peut-être que vous allez changer de manteau. Avant la réforme en 2017, environ 3000 personnes faisaient une demande de changement de prénom chaque année.